faut comprendre par Kankangi cet élément matériel de la culture Batono. Cet élément matériel qui est une tige, disons, d'environ 2 mètres, constituée, c'est-à-dire dont l'élément de construction est le cuivre. Le cuivre que nous voyons les gens souffler pendant des événements à la fois, disons, festifs, à la fois également douloureux dans, disons, la communauté Batono. Le Kankangi, vous le voyez plus fréquemment au niveau des cours royales. Au niveau des cours royales, d'aucuns parlent de musique, mais si ce que le Kankangi véhicule est de la musique, c'est alors la musique sacrée. Parce que sous le Kankangi, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Il y a beaucoup de messages, il y a le Kankangi, par exemple, c'est un instrument d'expression, de classification, de statut, disons. Lorsque vous écoutez le Kankangi, il y a les panégyriques que vous écoutez là. À travers ce qu'on peut appeler chanson, vous allez comprendre de qui on est en train de parler. Dans la société Batono, ce n'est pas tout le monde qui a droit au Kankangi. Ça ne se souffle pas à l'endroit de n'importe qui. Il y a d'abord, à l'origine, c'est les Wasangari. Les Wasangari, comme vous l'avez beaucoup de fois entendu, c'est la classe appelée la classe noble de la grande communauté Batono qui est composée de beaucoup de sous-groupes. Vous avez les groupes traditionnellement autochtones que les Batombo eux-mêmes appellent les vrais Batombo. Il y a eux, ils ne réclament pas le Kankangi et évitent même le Kankangi. Le Wasangari, lui, étant de la classe reconnue noble, c'est lui qui a droit au Kankangi. Seulement en priorité, quand ça veut se faire, c'est à l'endroit d'abord de ceux qui ont un statut reconnu, le roi, comme on le dit, ceux qui sont sur la peau. Lorsque nous sommes dans la logique de la culture, il y a les rôles de chaque groupe. Nous avons les griots qui sont là. Nous avons les griots qui sont là. Et au niveau des griots, il y a encore des classifications. Ceux-là qui sont aussi des Kankangi. Ça, c'est un autre groupe. On ne se lève pas pour prendre un Kankangi et commencer par souffler. On peut les appeler griots, mais eux, quand ils soufflent, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de chanson. Pendant qu'ils le font, le griot est à côté, il joue son rôle aussi. Le griot, lui, véhicule un message verbal. Ou, par exemple, il peut parler des hauts faits du sujet, les hauts faits de ses parents, les hauts faits de ses grands-parents. Un griot, à travers son message, c'est un homme de la morale. Et voilà, nous avons pu avoir quelques explications du Kankangi, l'instrument. Voilà. Vous avez pu voir souvent oui, lors de la fête de la Gani. Vous les voyez souffler dedans. Tout à fait. Pam, pom, pam, pom, voilà. Exactement. Il n'y a pas Gani sans le Kankangi, impossible. Le Kankangi. Hein.
Et aujourd'hui, nous venons d'avoir un peu plus d'explications. Hein. Nous ne sommes plus aussi analphabètes, tout à aussi fait, profanes sur la question. Sur la question. Si demain nous voyons ça, nous pouvons en dire quelque chose. Quelque chose, c'est déjà ça. Juste, même si nous retenons le nom, dire Kakangui, c'est déjà tout quelque simplement. chose.